Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change de décor puisqu'on est à Annecy qui est juste là-bas, et où on va réaliser un essai inédit, exclusif. Je vais essayer le premier VTT à assistance électrique muni d'une boîte de vitesse intégrée, et donc je vais être le premier au monde à pouvoir rouler avec. Voilà. Il s'agit d'un vélo de la marque Héritage, qui est une marque qui est basée à Annecy, qui est dirigée par Xavier Varnier, qu'on va aller voir juste après. Aujourd'hui, on va réaliser quelques photos et quelques vidéos avec ce vélo, et je vais avoir la chance de pouvoir l'essayer et vous dire ce que j'en pense et ce que la boîte de vitesse intégrée à l'assistance électrique peut apporter. Je vous retrouve juste après. Salut les gars. Salut Antoine. Salut Antoine. Salut Xavier, ça va? Ravi d'être là. Du coup on est chez Héritage. Là j'aperçois un truc là. Ah, une petite nouveauté, ouais. Ouh là là. Donc ça on est d'accord, c'est le premier vélo à assistance électrique avec une boîte de vitesse intégrée au monde. Exactement. Le premier bon, de série. Donc moteur français. Boîte de On a vitesse dit que c'était Figure. Valeo et Figure. On est presque sur un vélo 100% français. Ok. Avec, donc il est tout en fibre de carbone, fabriqué en France. Fourche et amortisseur. Fourche Boss. Boss. Donc c'est la Idylle 39 et c'est le Stoy. Ouais. Effectivement les freins Magura, donc c'est de l'allemand, mais on est en cours de développement de freins français, n'est-ce pas? Exactement. Donc on a une belle douille de direction, voilà, une belle intégration de batterie. Ah c'est beau hein. Et des roues Mavic. Et des roues Mavic évidemment. Et Ouh là là oui mesdames et messieurs, attention, regardez-moi ça. On a véritablement un VTT assistance électrique sans dérailleur. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors sans dérailleur et sans courroie, ouais. mesdames et messieurs. Héritage, hein. L'idée c'est quand même d'avoir des engins qui ressemblent un peu à des motos, avec un sabot moteur, Ouais. hein, voilà, ici. Donc un poste de pilotage qui est lui aussi spécifique. Donc on a cette console Valeo. Oh. Avec un code pour l'anti-vol. On voulait le démarrer. Attends, mais si je peux pas te montrer le code. Ah oui non mais c'est vrai. Alors je ne regarde pas le code. Et voilà. D'accord. Donc là le code est fait. Le pédalier qui entraîne, hein. Et là si on éteint, voilà. Donc c'est ça le système anti-vol du moteur Valeo avec boîte de vitesse intégrée. Incroyable. Là, ces belles formes là, c'est très joli. Même la biellette est peinte. Non mais le petit amortisseur Boss, la fourche, voilà, génial, super. Il n'y a plus qu'à essayer. Ah bah il n'y a plus qu'à essayer. Ok, bon, on va passer à l'essai. Donc il y a un mode séquentiel et un mode... Là, je t'ai mis en automatique. Tu m'as mis en automatique, donc Voilà. le A, automatique, ok. Comment je change le mode du coup? Tu Ah. descends, tu montes le rapport si tu as envie. Voilà. D'accord, ok. Mais donc là de base je suis en automatique, et si j'appuie sur le bouton en fait je change de vitesse, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Et j'ai 7 vitesses, et là ça Ça, c'est la gâchette pour. c'est l'assistance à la marche. Local 6, ouais. Ok, d'accord. Bon, très bien. Ok. Bon, allez, premier tour de roue avec le vélo. Ok. Ok, d'accord, sympa. Bon alors c'est un peu bruyant parce que bon, c'est une première version. D'accord. Ok, donc là je me suis arrêté, enfin j'ai ralenti et la boîte de vitesse est revenue directement sur la vitesse la plus facile pour me permettre de redémarrer. Ok. Clac, 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 clac. Donc, alors, ce qui est vraiment bien, c'est que ça change les vitesses. Donc, au fur et à mesure que j'avance, ça change les vitesses. Donc, j'accélère, ça passe les vitesses. Ok, très bien.
Super. Voilà, ok. Et donc quand je ralentis, ça me change la vitesse automatiquement. Ah, génial. La première impression, ouais, c'est intéressant. Ça passe les vitesses du coup tout seul. Donc c'est automatique. J'ai pas trouvé le mode séquentiel encore. J'ai essayé d'appuyer sur les boutons, mais donc là, tu es en auto. Et là, tu passes en séquentiel. Ah, d'accord, ok. Très bien. Et l'aide à la marche. Ok, donc ça change les vitesses au fur et à mesure que j'accélère. Ça, c'est vraiment bien. Ça change de vitesse à partir du moment où je m'arrête, où je ralentis. Donc ça s'adapte au fait que du coup je dois repartir avec une vitesse plus facile. Et ce que j'ai pas encore vu, c'est l'anticipation, enfin c'est comment anticiper le fait que je vais freiner, il va falloir que je reparte. Mais du coup maintenant avec le mode séquentiel, je devrais pouvoir avoir... Ouais, ça sera plus fluide. Ok, bon je refais un tour et puis j'arrive. Ouais, parce qu'on a un programme quand même. On a un programme, ok, j'arrive. Ok, donc là j'ai le mode séquentiel. Ok, super. Bon, j'aime bien ça. J'ai 7 vitesses. Ok. D'accord. Voilà, donc là je peux anticiper. Ça c'est sympa. Ok. Donc là avec mon bouton, je peux du coup anticiper le fait que je vais freiner. Voilà. D'accord. On passe en auto. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, super. Alors comme vous pouvez le voir, le moteur Valeo s'en sort plutôt bien en utilisation sur le plat. Ça tombe bien puisque c'est l'utilisation principale pour laquelle il a été conçu. Maintenant, on va voir comment il se comporte en utilisation VTT. Oh putain. Non, ça monte, hein. C'est puissant. Alors oui, c'est puissant, mais ça change pas les vitesses. C'est-à-dire que je reste quand même sur un petit braquet, enfin un gros braquet plutôt. Hein? Tu vas vite, t'as mon cœur, je te jure. En tout cas, tu as bien choisi tes suspensions, c'est bien. Ça sent bien. Ouais, vraiment bien. Alors à ce stade, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement les vitesses passent toutes seules. Le seul souci que j'ai, c'est que quand j'attaque une portion qui monte un peu raide, le système ne le détecte pas forcément. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que j'ai une pré-série avec un capteur qui n'est pas tout à fait opérationnel. Le capteur qui est à la roue arrière, il n'est pas tout à fait en place. Voilà. Donc le système ne détecte pas nécessairement la vitesse de la roue. Par contre, ce que je note quand même, c'est que le couple est quand même vraiment intéressant. Donc on a 130 Nm de couple, là où par exemple le Bosch en a 85. Et vraiment, là ce que je sens, c'est que putain ça tracte quoi. Ça tracte vraiment. Putain ça monte hein. Oh. Ouais, quand même, vraiment pas mal. Alors, ce qui est marrant, c'est que on entend un petit bruit. Vous entendez là? Bah, ça doit être la centrale de calcul qui du coup fait ses petits calculs. Intéressant. Je sais pas si je vous ai dit, mais donc, comme c'est un proto, Xavier est un peu fébrile par rapport au fait que je descende un peu vite avec le vélo. Mais bon, franchement, ça marche. Hein. Putain, les suspensions, c'est quand même vraiment cool. Le Boss, bon, il n'y a pas à dire. Hein, putain, ça marche, c'est trop bien. Et puis les pneus véritablement contribuent au confort. Gonflé, je pense que ça doit être à 1 bar 3, quelque chose comme ça, même pas. Et du coup, super confort. Franchement, ça encaisse, ça absorbe. Bon, il y a des petits bruits parasites qu'il faudra pouvoir enlever, notamment des bruits de chaîne, mais bon, c'est pas particulièrement pénalisant. Franchement, première impression, vraiment bien, vraiment bien.
J'aimerais bien voir sa tête. Je vais être sur mon... Ok. Bon. Oh. Oh putain. Ça vole. Oh les bâtards. Ça vole de ouf. Oh là là. Bon, revenons à nos moutons. Oh là là. Oh putain. Oh là là, il y en a partout. Bon bref. Aujourd'hui c'était vélo. Bon. Ok. Et ben voilà. Ok les amis, bon, on va débriefer un petit peu tout ça. Deux choses sur lesquelles il faut que je revienne. Il y a la partie châssis et il y a la partie boîte de vitesse. Ce que je peux vous dire sur la partie châssis et équipement. C'est un vélo qui globalement est super bien équipé. C'est vraiment le top du haut de gamme. Là on a des Magura MT7, on a donc la fourche Boss Idylle 39, l'amortisseur Stoy. C'est véritablement un super, vraiment un super montage, et on pourrait dire que c'est peut-être un peu too much, mais franchement ça marche. Les suspensions elles fonctionnent de folie, les freins, il n'y a rien à redire, ça freine de fou. Le poste de pilotage vraiment intéressant, vraiment sympa, ça marche. Peut-être la selle un petit peu dure, et la tige de selle Manitou, elle fonctionne vraiment très bien. Ok, maintenant on va passer à la boîte de vitesse. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est, encore une fois, un proto, donc une pré-série. C'est vraiment un travail qui est permanent, c'est-à-dire que c'est pas une version qui est définitive. Il y a encore plein de choses qui vont évoluer, mais à ce stade, ce que je peux dire, c'est que le changement de vitesse automatique fonctionne plutôt bien. Les vitesses sont assez bien étagées. C'est plutôt quelque chose que je trouve intéressant. Maintenant, j'ai pas pu véritablement aller jusqu'au bout parce qu'on avait un problème de capteur sur le moyeu arrière qui faisait que j'avais pas forcément la synchro qui me permettait d'avoir véritablement le rapport qui passe au bon moment, par exemple en montée. Donc j'ai pas pu véritablement évaluer ça. L'autre point, c'est que la commande, elle m'oblige, si je veux changer les vitesses en mode séquentiel, à lâcher le pouce. Et donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça m'oblige un petit peu à lâcher le guidon. Donc ça, c'est peut-être le truc que j'améliorerais si je travaillais chez Veleo et que j'optimiserais, parce que être obligé de lâcher le pouce pour passer les vitesses, je trouve pas ça génial. Voilà. Après, bon, effectivement, ça fait un petit peu de bruit, il y a un peu de friction, mais il y a vraiment du couple, ce qui est vraiment intéressant. Donc voilà, en tout cas, c'était une belle première expérience. J'ai trouvé ça très cool d'essayer ça. Un grand merci à Heritage Bike pour m'avoir permis d'essayer ce vélo. Merci aussi à Valeo, enfin bravo à Valeo et puis à Effigear aussi pour ce travail. Vraiment sympa de voir des marques françaises qui s'intéressent au vélo à assistance électrique et qui développent des outils pour. Donc moi je les encourage, je dis allez-y les gars. Il reste du travail, il reste quand même pas mal de travail, mais en tout cas c'est sur la bonne voie. Voilà, c'est tout pour cet essai, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que depuis que j'ai réalisé les images, j'ai eu quelques informations, notamment de la part de personnes qui avaient travaillé sur le moteur. Celles-ci m'ont confirmé plusieurs choses. La première, c'est que la version que j'ai essayée était une pré-série, on va dire assez ancienne, ce qui explique pas mal de choses que j'ai remontées, notamment le bruit et les passages de vitesse. L'autre chose qui m'a été confirmée, c'est également que la priorité de Valeo, c'était de développer ce vélo pour une utilisation urbaine, même si, évidemment, l'utilisation VTT fait partie de ses objectifs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il reste encore un petit peu de travail pour affiner le moteur pour une utilisation VTT. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé cet essai. J'ai hâte de pouvoir tester une version un petit peu plus aboutie pour pouvoir me faire une autre idée. C'est tout pour cet essai. J'espère qu'il vous a plu, qui vous a intéressé, qui vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux moteur Valeo à assistance électrique et boîte de vitesse intégrée Effigear. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions que vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la section commentaires. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, surtout, kiffez très fort. À très bientôt.